Ok mon gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de comment se trouver une copine pour hiberner cet hiver. C'est ce que j'ai noté sur mon petit script. Mais c'est ça, en gros on va voir comment et surtout on va analyser cette stratégie parce que voilà, on va analyser un petit peu comment est le marché. En tout cas mon gars, avant tout, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série un peu sous format podcast où j'améliore mon éloquence de manière utile. C'est-à-dire qu'en gros je donne des conseils, je raconte des histoires, mais j'ai pas le droit de faire de cut au moment où j'ai des blancs, au moment où je bégaye, donc en vrai c'est un exercice qui est plutôt intéressant et sur la chaîne du coup tu peux voir ma progression au fur et à mesure du temps. Bref, donc mon gars, déjà c'est quoi les tendances du marché? Les tendances du marché, tu sais que l'été c'est plus propice aux relations courtes et l'hiver aux relations longues. Jusque là je t'apprends rien. C'est justement parce que frérot, il y a les meufs qui reviennent de Malte cet été qui se sont fait péter le cul et les mecs aussi, les gros crasseux qui sont allés chercher de la 9-2i Latina à Yoré des Mars, mon gars, c'est complètement une bulle spéculative dans ce marché, mon gars. Les gens sont fatigués d'envoyer des snaps à droite à gauche, de gérer 10 meufs en même temps. Ils sont fatigués, ils ont envie de se poser au chaud sous une couette devant Netflix avec une meuf. Et voilà, donc mon gars profite effectivement de cette occasion où les gens sont plus dans cette optique-là pour trouver ta future meuf. Même si mon gars tombe pas dans le piège d'aller chercher les meufs qui ont été baisées à Malte avant, mais t'as capté. Bref, trouver ta future meuf. Et j'en profite pour une petite pub, mais sur mon autre chaîne, j'ai une vidéo qui pourrait t'aider là-dedans. C'est la tier list des meilleurs endroits pour trouver ta future copine et c'est une vidéo qui est super intéressante dans ce cadre. Voilà mon gars, sauf que du coup effectivement on a parlé des pièges à éviter, c'est quoi? Les pièges à éviter c'est de croire que tu vas te poser juste cet hiver, et sauf que, enfin c'est de croire que tu vas te poser juste cet hiver et tu peux t'attacher à une meuf et finalement ne pas la quitter après l'hiver. Ce qui est bien si jamais c'est une meuf qui est bien pour toi, ce qui est mal si c'est une meuf à qui tu t'es mis juste parce que t'es en chien et que voilà. Parce que finalement t'auras pas été très exigeant et tu te retrouves avec une meuf qui est complètement éteinte, je parle même pas physiquement tu vois, mais qui te correspond pas du tout à tes standards et juste parce que t'as la dalle et que t'as la flemme de la quitter. Et sauf que finalement, quand la relation elle est bâtie sur de mauvaises bases comme ça, frérot, cet été t'inquiète pas que la relation ne tiendra pas. Euh, donc voilà mon gars. Donc pas juste pour cet hiver, et moi c'est ce que je te recommande, tu vois, parce que le marché actuel il est complètement baisé. Si t'es là frérot, t'es toujours en train de te demander, ouais quand je parle à une meuf, elle a mis 10 minutes à me répondre, moi faut que je mette 20 minutes et tout. Tu sais si t'es dans ce genre de petit jeu complètement futile, de te demander ouais mais c'est républication, est-ce que c'est républication sur moi, nan. Tu sais c'est des trucs de con, de relations courtes, tu vois. Et finalement est-ce que t'as pas envie de retrouver un petit peu de profondeur dans une relation? Les relations comme à l'époque de nos grands-parents où ils se mariaient à un jeune âge et rester ensemble pendant 50 ans après. Peut-être que ton grand-père tapait ta mamie, mais au final, c'est ça qui fait le charme de ces anciennes relations, tu vois. Non, je rigole, mais t'as capté. En gros, ces anciennes relations qui ont un charme qu'on a du mal à retrouver dans notre génération parce que le marché, il a complètement changé, que ce soit avec les réseaux sociaux et puis même les nouvelles manières de penser, etc., tu vois. Donc moi, frérot, je te prône de... Comment? De faire plutôt des relations longues qui vont t'apporter quelque chose profondément plutôt que des relations courtes. Et avant ça, mon gars, il y a deux prérequis. Le premier, c'est quoi? C'est justement, tu peux pas t'impliquer 100% dans une relation longue si, mon gars, tu n'as pas vécu et vu ce que c'était d'être un énorme charreau. Sauf si t'es hyper religieux, tu vois, si la religion prend beaucoup de place chez toi et que tu te dis que tu sais que tu auras la foi d'attendre jusqu'au mariage et d'être vraiment impliqué avec une meuf jusqu'à la fin, et bah ok, pas de souci, tu vois. Mais si c'est pas ton cas, il va peut-être falloir que tu ailles expérimenter un petit peu la vie de Charo avant, pour pas que quand tu seras avec la meuf, t'aies des regrets, tu vois. Donc ça peut être important, tu vois, c'est un peu mon avis. Mais c'est ça, si tu choisis de te poser trop tôt, et ben il y a un moment où tu sais, tu te seras amélioré parce que t'es un mec qui charbonne sur toi, tu vois. Tu vas dans cette relation, tu vas t'améliorer et en fait tu vas te rendre compte que il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, etc. Et tu vas te dire putain mais moi j'ai jamais goûté à la vie de Charo. Qu'est-ce que c'est la vie de pirate mon gars? Donc voilà, je me prends un petit café. Mm. Deuxième prérequis, comme on l'a dit et comme j'en ai parlé, c'est de s'améliorer, mon gars. Parce que, frérot, il y a une phrase dans laquelle je crois beaucoup, c'est avant de trouver la bonne personne, tu dois devenir toi-même la bonne personne. Et ça, c'est hyper important. Parce que, gros, personne veut d'une relation long terme avec quelqu'un qui est complètement brisé, qui a des traumas, qui s'est pas construit, frérot, qui a plein de complexes, c'est des trucs de con, tu vois. Mais voilà, comment faire pour s'améliorer? Là, je fais un petit tuto vite fait pour s'améliorer. Donc déjà, oublie tous tes complexes, faut que tu aies une confiance en toi, mon gars, de dingue. Donc ça, frérot, tu peux faire une prise de masse, tu peux, je sais pas, maxer ta santé pour être plus beau, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est complexe physique. Tout ce qui est complexe mentaux, frérot, lis des livres, fais ce genre de trucs. Et sors de ta zone de confort. Tu vas juste prendre en XP dans ta vie plus que les autres. Et ça, c'est incroyable, tu vois.
Et en fait, une fois que tu as pris beaucoup plus en XP, tu es capable de faire des meilleures décisions et tu as plus confiance en toi parce que dans chaque situation de la vie, frérot, tu les as déjà vécues, donc au final, tu sais comment y faire face. Euh, Donc voilà, mon gars, une fois que tu seras devenu la bonne personne, tu pourras sortir de ce marché de cons où les gens ils se DM sur Snap, ils s'envoient des snaps de cons, elle envoie des snaps flammes à tout le monde et toi tu te demandes si le snap flamme, on voit un peu sa tête, c'était juste pour toi. Tu sais, c'est ce genre de jeu de cons qui n'arrive que dans les relations courtes et où dans les relations longues, tu sais, tu peux te concentrer sur des aspects beaucoup plus profonds. Et voilà, surtout que moi, frérot, j'ai pas envie d'arriver, frérot, à je sais pas quel âge, frère, 28, 30 ans, 35 ans, et être pressé par le temps parce que j'aurais pas coffré ma meuf avant. Et bah, tu sais, t'es là forcément quand t'es pressé par le temps, tu prends des moins bonnes décisions. Et bah, ma théorie personnelle, c'est que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de couples qui divorcent. C'est parce que, justement, il y a cette nouvelle mode un petit peu de privilégier des relations courtes. Et frérot, c'est juste ça qui fait que les gens, ils arrivent à la trentaine, tu vois, ils ont pas de famille, leur famille leur met un petit peu la pression en mode ouais, quand est-ce que tu nous ramènes, quand est-ce que tu nous ramènes une copine à dîner, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que t'as des enfants. Sauf qu'au final, c'est un truc qui est complètement con parce que ça va pousser les gens à faire des choix un petit peu dans l'urgence, donc des mauvais choix. Et c'est en partie pour ça qu'il y a beaucoup de divorces dans le marché actuel, tu vois. Bah, dans le marché actuel. On n'est pas dans le même marché parce que quand même le marché, ça a marché un petit peu au-dessus, le marché des mariages et tout. Mais t'as capté, plus tu te prépares en ayant une relation profonde avec quelqu'un, en fait, plus tu commences tôt à chercher la meuf qui va te correspondre pour faire tes enfants, mais plus c'est juste incroyable comment t'auras le choix, un choix de ouf, tu vois. Mm. Donc mon gars, branche-toi copine, branche-toi meuf, relation longue. Moi, tu vois, ça fait 2 ans que je suis avec ma meuf et ça me permet d'avoir des trucs de malade comme ça, frérot. La meuf, elle m'a fait quoi? Elle m'a fait un calendrier de l'Avent personnalisé où tous les jours, frérot, j'ai un petit cadeau personnalisé. Mais est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on fait ce métier finalement? Genre, c'est tellement un truc de ouf, tellement de la chance, frère. Et ça, tu pourras l'avoir que bah, si tu trouves vraiment une meuf qui a un bon cœur et qui te correspond vraiment, mon gars. Tu pourras pas trouver ça avec une 9 de I latina qui a fait la carrière à Yoré Desmar, tu vois. C'est clairement pas le but. Et un truc qui m'avait dégoûté justement, c'est quand je parlais à une meuf, enfin, juste une pote, tu vois. La meuf, je lui raconte, ouais, ma meuf, elle m'a fait un calendrier de l'Avent et tout, chaque jour un petit cadeau, tu vois. Et donc, un truc de ouf, tu vois. Et la meuf, elle fait, ah ouais, non, moi jamais je pourrais faire ça pour un mec, c'est trop d'efforts. Ou comment ça m'a dégoûté. Je me dis, frérot, un mec que t'aimes, un mec qui te correspond profondément, t'es pas capable de faire ce genre de truc pour lui, mais c'est une dinguerie, comment ça m'a dégoûté. Je parle même pas de spécifiquement ça, mais le fait de faire des efforts, mais bref. Donc, voilà. En tout cas, frérot, moi je suis complètement malade, donc là je suis sous miel pour taffer ma voix, enfin pour adoucir ma voix. Mais voilà, j'espère que mon message est passé, mon gars, concrètement. Le marché, il est propice à se mettre en couple, mais frérot, faut pas que tu sois juste une mode de cet hiver, mon gars. Quand tu seras prêt, commence dès maintenant à chercher la meuf que tu vas coffrer, parce que frérot, la relation que tu vas développer, elle sera tellement profonde, sera tellement incroyable. Et voilà, je peux que te conseiller ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et bah voilà, mon gars, n'hésite pas à t'abonner, tu sais ce que tu as à faire pour booster les bails d'algorithme. Et bah merci frérot.